Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 9e génération. Et on va s'intéresser dans cette vidéo à Malvalam. Après avoir fait l'autre évolution de Charmander Karmadora, on va forcément s'attaquer à Malvalam. Malvalam, Pokémon du coup de type Feu et Spectre. Feu et Spectre, un double type qu'on connaît avec l'évolution finale du coup du starter Feu, qui est Flamigator, si je cherchais juste le nom. Et on avait aussi notamment Lugulabre, hein, qui avait ce double type avant, en 5e génération. Alors Feu et Spectre, c'est un double type assez contrasté. Défensivement, c'est un type qui apporte de bonnes choses, puisqu'on a notamment 6 résistances plus une double résistance au type insecte, donc ça veut dire la double résistance à l'attaque demi-tour, ainsi que 2 immunités combat et normal, notamment la fameuse immunité combat très pratique et un bon nombre de résistances. À côté, il se tape quand même 5 faiblesses, et des faiblesses qui sont toutes très gênantes pour le coup, avec une faiblesse ténèbres, donc avec l'attaque sabotage notamment, la faiblesse spectre c'est très gênant, la faiblesse sol c'est un type très gênant, la faiblesse roche et donc au piège de roc, et la faiblesse eau, un type très répandu également évidemment. Donc finalement, c'est un type qui peut se placer sur quelques types, parce que quand même beaucoup de résistance, c'est quand même pouvoir venir sur une majorité d'attaques, mais il va quand même prendre cher sur des types très présents. Donc c'est quand même pas non plus si facile que ça, en fonction du Pokémon en face, de venir le placer sur le terrain. Offensivement, en revanche, Feu et Spectre, c'est extrêmement fort. En Feu et Spectre, c'est un excellent combo offensif. On a le type Spectre, qui est le meilleur stab neutre du jeu, globalement, avec un type Feu, qui est un bon type offensif. Et surtout, c'est un stab super efficace sur le fameux type Acier, le meilleur type défensif du jeu. Très intéressant comme double type, surtout offensivement. Et avec une bonne synergie défensive, encore une fois aussi, il a quand même pas mal de résistance. Ensuite, à côté, il a deux talents ce Pokémon qui sont les mêmes, hein, je crois que Karmadora. Le premier, c'est Torche, qui donne une immunité feu au Pokémon, et s'il prend une attaque feu, il booste ses attaques de type feu de 50%. Tu craches pas sur une immunité, sachant que de base, il en a déjà deux, donc ça fait 3. C'est plutôt intéressant, et surtout qu'une immunité feu, qui est un autre des 3 types super efficaces sur le type acier, c'est évidemment fort, surtout que derrière il va taper plus fort si tu le boostes. Enfin, si tu utilises une attaque feu sur lui. Son deuxième talent est beaucoup moins utile, on va dire. Disons qu'il est moins rentable. C'est-à-dire que, donc, armure rouillée, pour le coup, ça booste d'un cran la défense, ça diminue, pardon, d'un cran la défense, et ça booste en contrepartie la vitesse de 2 crans s'il se prend une attaque de contact. Sachant qu'il a la capacité à tanker quelques attaques, il n'a pas un bulk incroyable, mais c'est pas un mauvais bulk non plus, et encore une fois, il a des résistances. Donc s'il vient sur une résistance, sur une attaque de contact, sur un demi-tour par exemple, il a une double résistance, eh ben, il va profiter d'un boost en vitesse. Le problème, c'est qu'il se fait aussi baisser sa défense, qui le rend plus facile à revenge kill par la suite. Donc, c'est un peu plus difficile de vouloir faire ce que tu veux une fois que tu as utilisé ce talent et que tu restes sur le terrain pour être sûr qu'en face, la réponse de l'adversaire te gêne pas, parce que sinon il te tue assez facilement ou avec une priorité, sachant qu'il a des faiblesses à deux priorités, même trois en fait, hein. Il a une faiblesse du coup à coup bas, il a une faiblesse à ombre portée, il a une faiblesse à aquajet et à point sonique aussi également, l'attaque du dauphin. Et du coup, bon voilà, c'est en général Torche qui sera donc plus utilisé. Au niveau des stats, un peu contrasté encore une fois, il a une bonne puissance, hein, il a 125 en attaque, donc ça reste plutôt pas mal. Il a un bulk correct, mais c'est pas non plus un bug de ouf. Après, ça reste quand même 100 en défense spéciale, c'est quand même une bonne défense spéciale. 75 PV, 80 défense, c'est moins bon, mais c'est pour un Pokémon offensif, il s'en plaint pas vraiment non plus. Il a 60 attaques spéciales, ça évidemment il peut pas s'en servir. Et à côté, par contre, la vitesse est moyenne. Un 85 de vitesse, t'aurais aimé qu'il soit plus rapide. Un 85, ça reste un speed un petit peu moyen. Ça, à ce niveau-là, c'est un petit peu triste. Mais c'est pas non plus mauvais. Après, il y a pire, hein, on va toujours se dire ça. Mais voilà. Alors, sur le plan du move pool, il a quand même un bon move pool, ce Pokémon. Sur le plan offensif, eh ben, il a vraiment de bonnes choses. Alors déjà, il a une attaque signature qui s'appelle Petal Blade, qui, contrairement à l'attaque signature de son homologue qui baisse ses stats défensifs, c'est un close combat spécial de type feu qu'il a l'autre. Lui, en fait, c'est l'équivalent d'un Vampipoint de type feu, un peu plus fort, 90 de puissance, 100% de précision, et qui te fait récupérer 50% des points de vie sur les dommages que tu infliges à l'adversaire sur l'attaque. Donc clairement, c'est une attaque très positive, très forte, meilleure du coup que l'attaque signature de son homologue. Ça, c'est très fort.
Avec la combinaison des attaques de type spectre, du coup, on retrouve les classiques. Alors, il n'y a pas Poltergeist, mais on va retrouver, bon, ce sera du coup Ombre Portée pour la priorité, il y a Griffombre, c'est pas extrêmement fort, mais ça reste un stab comme un autre. Et surtout, eh bien, il a aussi accès à Close Combat, ce qui fait qu'il a le coverage parfait, combat et feu. À côté de ça, eh ben, un peu boost, évidemment, il a notamment accès à Gonflette, à Dance Slam, donc c'est assez pratique. Il y a évidemment l'utilisation du Terra Crystal, alors plus défensif pour le cas de ce Pokémon, pour pallier à ses faiblesses, hein, globalement, évidemment. À côté, il a les classiques en Feu Follet Provoque, très intéressant Provoque sur un Pokémon offensif. Donc, globalement, ça passe, c'est plutôt pas mal. Il a aussi accès aux écrans, pas forcément le type de le rôle de ce Pokémon, mais ça reste toujours ça pour des sets un petit peu spécifiques. Et globalement, eh ben, offensivement, il a tout ce dont il a besoin. Il peut se setup un Pokémon qui a un potentiel, cependant, on note que les stats sont pas toutes optimisées partout, mais voilà, c'est que ça reste comme ça. Du coup, c'est plutôt pas mal. Et donc voilà pour ce Pokémon. On se retrouve du coup prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 9e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Ah oui, j'en profite, je n'ai pas dit à la fin. Oui, du coup, le Pokémon est toujours overused, hein, puisqu'il était classé 24e du classement, 6,5%. Et je suis obligé de dire l'usage quand même, ce serait la moindre des choses. Voilà, en tout cas, c'est ça du coup. Donc voilà, vraie fin de cette vidéo, et on se retrouve du coup prochainement pour la suite. Merci beaucoup et à très vite.